Bonjour à tous, je m'appelle Dean Davis et voici Multiplier, le podcast qui apporte une parole d'encouragement aux planteurs d'églises de village. Aujourd'hui, je m'adresse en particulier aux étudiants des VCP qui travaillent depuis 3 ou 4 ans à faire des disciples, à planter des églises et à former des responsables. Je m'adresse aujourd'hui aux hommes et aux femmes qui ont fait plusieurs voyages autour du modèle de 4 champs, recherchant, priant, sémant la bonne graine de l'Évangile, faisant des disciples, formant des responsables et les envoyant dans de nouveaux champs où l'Évangile n'est pas connu. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter. Seul un très faible pourcentage de chrétiens a fait ce que vous avez fait. Vous avez multiplié les disciples, les responsables et les églises. Louez le Seigneur. Les leaders comme vous commencent souvent à se concentrer sur la collecte des ressources pour renforcer l'implantation de leur église et l'étendre à de nouveaux endroits. C'est une bonne chose et Dieu a promis de pourvoir à vos besoins selon sa richesse en gloire. Mais de quel type de ressources avez-vous le plus besoin? De quoi avez-vous besoin pour continuer à planter, à faire croître et à multiplier des églises saines? Certains planteurs d'églises pensent qu'ils ont avant tout besoin des lieux pour se réunir, des chaises pour s'asseoir et d'un système de sonorisation pour amplifier leur message. Mais vous avez déjà prouvé par vous-même que les églises peuvent commencer n'importe où, dans une maison, sous un arbre, dans une école ou vraiment n'importe où ailleurs. De nombreuses personnes sont d'accord pour dire que des églises peuvent être implantées n'importe où, mais elles pensent que l'argent est nécessaire pour acheter des terrains, construire des bâtiments et payer les dépenses du ministère, comme les frais de transport, fait de l'argent une ressource très importante pour la multiplication des églises. D'autres personnes aiment considérer la multiplication des églises d'un point de vue plus spirituel. Ils affirment que la ressource la plus nécessaire à la multiplication des églises est la prière. Ils disent à juste titre que Dieu se réjouit d'exaucer les prières de ses enfants et que Dieu est un tout-puissant et plein d'amour. Ces frères et sœurs spirituels nous disent de nous consacrer à la prière avant de commencer à planter des églises. Ils nous recommandent de prier lorsque nous passons par les cycles répétés du modèle de 4 champs. La prière est très importante, mais est-elle la ressource la plus nécessaire à la multiplication des églises? D'autres disent que les gens sont la ressource la plus nécessaire à la multiplication des églises. Ils soulignent que même avec un beau bâtiment et une bonne sonorisation, une église est un échec si elle n'a pas de fidèles. Ils conviennent que la prière est très importante, mais ils nous rappellent que ce sont les gens qui prient. Si les gens sont bien éduqués, plus il y a des gens, plus il y a des prières. Ceux qui pensent que les personnes sont la ressource la plus nécessaire à la multiplication des églises ne négligent pas les besoins d'argent, mais ils se souviennent que Dieu fournit les ressources
par l'intermédiaire de personnes. Qu'en est-il pour vous? Quelle est, selon vous, la ressource la plus nécessaire à la multiplication des églises? Les bâtiments, l'argent, la prière ou les personnes? Voulez-vous réfléchir à cette question, prier à ce sujet et en discuter avec vos collègues planteurs d'église? Nous en parlerons la semaine prochaine avec un nouvel épisode de Multiplier les podcasts qui apportent une parole d'encouragement aux planteurs d'église. Encouragement pour les planteurs d'église de village. Ressources, multiplication. Que Dieu vous bénisse. Amen.